Bonsoir, bonjour, mes bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes dans le monde en ces moments. Si nous sommes le matin, je vous dis bonjour mes frères et sœurs. Si nous sommes déjà le soir comme chez nous, je vous dis bonsoir mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis heureuse de venir devant vous encore, de vous amener cette révélation, de vous amener cette grande nouvelle que je vous ai amenée aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous. Mais avant de commencer notre message de ce soir, la révélation que le Seigneur nous a fait, la révélation sur la race de notre Dieu, la révélation que notre Seigneur nous a fait, la révélation sur l'enlèvement. Car en fait, c'est deux messages. J'ai deux messages aujourd'hui. C'est en une fois que le Seigneur m'a donné, mais en fait, le Seigneur m'a donné deux messages en même temps. Mais moi, je vais séparer le message afin que mes bien-aimés vous compreniez pour vous faciliter à discerner le message parce qu'il y a deux messages que le Seigneur nous a donnés en même temps. Mais aujourd'hui, je veux déjà vous révéler une partie, la première partie qui parle de la race de notre Dieu. Donc, le Seigneur s'est révélé à moi et j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Bon, nous voyons les Seigneurs par différentes sortes, mais ce message veut exactement nous parler de la race de notre Dieu. Donc le Seigneur s'est révélé à moi pour me montrer la race qu'il porte, pour que nous puissions savoir qui est notre Dieu. Mais avant de commencer ce message, je veux laisser ce moment d'abord entre les mains du Seigneur parce que ce message est une révélation incroyable. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prier avant de regarder cette révélation. Je vous demande de prier le Seigneur. Je vous demande d'appeler sa présence et d'invoquer vraiment notre Dieu et son esprit pour que son esprit nous aide à discerner et qu'il nous donne le calme, notre calme. Parce que moi aussi, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin que le Saint-Esprit me donne le calme, que le Saint-Esprit me donne la force de donner ce message. Et vous comprendrez que j'ai pris du temps, j'ai pris un peu de temps, le temps que le Seigneur me donne la force de venir devant vous pour vous amener ce message. Parce que ces messages, cette révélation est tellement grande. Cette révélation est grande. Cette révélation a changé ma vision, mes frères et sœurs. Donc, je veux laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te remercie pour cette révélation que tu nous as faite, Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées. Merci au nom de Jésus-Christ parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que tu voulais que nous connaissions, Seigneur Jésus-Christ, ces choses que tu nous as révélées encore aujourd'hui. Je te rends grâce, Seigneur, à ce que tu m'as révélé ces choses, à ce que tu m'as utilisé, à ce que tu m'as mis sentinelle, Seigneur, devant ta maison, Seigneur, pour emmener ces messages parmi ton peuple. Je bénis ton nom, éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse tous tes enfants, Seigneur, qui vont regarder ce message entre tes mains puissantes. Couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Esprit de Dieu amène ce message partout dans le monde, Seigneur Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ta volonté soit faite. Je te rends grâce, mon Dieu. Moi qui n'ai personne, moi, Seigneur, qui est une femme que tu as choisie parmi d'autres pour faire de moi ton instrument, je te rends grâce aujourd'hui. À ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, commence avec nous parce que tu es Alpha et finis avec nous parce que tu es Oméga. Au nom puissant de ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux partager ce message en français pour tout le peuple de Dieu. J'estime que tout le peuple de Dieu parle français quand même. Sinon, je vais transmettre ce message en lingala. Je vais transmettre en lingala. En tout cas, je compte le faire sur plusieurs chaînes. Parce que ce message, tout le peuple de Dieu, tout le monde entier doivent l'entendre. Doivent entendre ce message.
Donc, je veux la transmettre en lingala aussi après. Mais aujourd'hui, je transmets ce message en français afin que tout le peuple de Dieu entende ce que j'ai à dire. J'aimerais que mes frères et sœurs, que vous m'écoutiez, que vous écoutez ce message jusqu'à la fin parce que ce message est vraiment, vraiment une révélation, une grande révélation, une révélation que moi, personnellement, j'ai entendu parler de ça autrefois, mais je n'avais pas cru à ça. Alors le Seigneur voulait que je voie de mes yeux. Donc, mes frères et sœurs, soyez attentifs. J'estime que nous avons prié ensemble et que l'Esprit de notre Dieu est avec nous. Je vais commencer ce message. Je vais commencer à donner la révélation que le Seigneur m'a d'abord donnée. Ensuite, venir donner les paroles que le Seigneur m'a données par sa voix audible. Je vais d'abord dire, je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré, de quelle façon il m'a montré et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré. Comme j'ai dit, je veux diviser ce message en deux parties. Je vais diviser ce message en deux parties. Mais là, aujourd'hui, je vais donner la première partie qui est assez longue quand même. Parce que c'est un message qui m'a pris en songe. Le Seigneur me l'a montré en songe, bien sûr. Et le songe a pris peut-être une heure ou un peu légèrement plus d'une heure. Donc, ça a pris du temps, c'est que le Seigneur m'a montré. Mes frères et sœurs, c'était la nuit du 26/2, j'ai bien noté, la nuit du 26 février 2021 de cette année. Donc, c'était la semaine passée, je pense, oui. Donc, le 26 février 2021, vers 7 heures à peu près, je dormais. J'ai fait ma prière dans la nuit, vers 3 heures et tout, et je me suis endormie. Donc, vers 7 heures par là, j'ai commencé à avoir un songe. Le Seigneur, donc, m'a visité. Mes frères et sœurs, je dormais quand soudain, je me suis vue devant une maison, devant une grande maison. Je me tenais debout devant cette maison-là. Et soudain, je regardais dehors et quelque chose a attiré mon attention vers le ciel. Quelque chose a attiré mon attention. C'est comme s'il y avait quelque chose dans le ciel. Et je regardais vers le ciel. Et quand j'ai regardé vers le ciel, effectivement, j'ai vu comme quelque chose dans le ciel. Et vous savez, mes frères et sœurs, dans le ciel, nous avons des nuages. C'est tout ce que nous pouvons voir à part des avions, des oiseaux et tout. Mais il y a des nuages. Mais nous avons deux fois, et souvent d'ailleurs, deux sortes de nuages. Nous avons des nuages qui sont transparents, là où tu peux voir quelque chose, un oiseau ou quelque chose passer. Et nous avons aussi des nuages qui sont comme du brouillard, qui ne sont pas transparents, donc tu ne sais pas voir s'il y a quelque chose qui passe derrière, ça serait comme caché. Ces deux sortes de nuages. Et soudain, quand je regardais, et je voyais comme quelque chose derrière les nuages cachés, derrière un nuage comme le nuage brouillard là. J'ai vu comme s'il y avait quelque chose derrière. Mais je n'ai pas vraiment bien vu. C'est comme si c'était... je ne voyais pas bien. Ça se cachait derrière les nuages. Et je regardais vraiment. Je regardais très bien parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il voulait que je voie ce qui se passe. Et je regardais très bien. Soudain, la chose que je voyais maintenant est passée. C'est comme si ça descendait. C'est comme si ça venait du ciel, d'en haut, et ça descendait. Ça descendait. Et j'ai regardé, je ne voyais pas, mais j'ai fixé mes yeux pour voir. Et soudain, cette chose que je voyais maintenant est passée. C'est arrivé à l'endroit où les nuages étaient ouverts, transparents, là où je pouvais voir maintenant. Et quand ça descendait, c'est arrivé là où je pouvais voir, mes frères et sœurs, j'ai vu un visage. J'ai vu un visage, mes frères et sœurs. Et le visage que j'ai vu, c'était grand, énorme.
Je ne pouvais pas mesurer d'où jusqu'à où ce visage pouvait être. Le visage était tellement grand, tellement grand. Et quand j'ai vu le visage, mes frères et sœurs, j'ai reconnu le Seigneur. C'était le Seigneur que j'avais vu, mes frères et sœurs, en train de descendre du ciel. Le Seigneur descendait du ciel. Donc, quand je l'ai vu, il était déjà à mon niveau. Donc, il était dans les nuages, mais en face de moi. Donc, à mon niveau. Il n'était plus dans les ciels en haut. Il n'était plus caché. Il était déjà arrivé en face de moi. Donc, si le Seigneur était arrivé en face de moi, ça voudrait dire qu'il était déjà presque par terre, presque sur la terre. Comprenez, mes frères et sœurs, et discernez, s'il vous plaît. Et quand j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le visage. Je n'ai vu que le visage. Donc, je veux dire par là que le corps était déjà descendu parce que le visage était en face de moi. Quand j'ai vu, mes frères et sœurs, ce que j'avais vu était incroyable. Ce que j'avais vu était incroyable. Il était tellement grand. Et quand je l'ai vu, je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai vu. Parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur de façon matériellement. Le Seigneur est mystérieux. Mais ce que le Seigneur a fait pour moi, ce que moi j'ai vu, je glorifie ses dieux. Je n'avais jamais espéré que je pouvais voir le Seigneur de cette façon. Et quand j'ai vu le visage, mes frères et sœurs, j'ai poussé un cri. J'ai poussé un cri. J'ai crié. Et j'ai pointé de mon doigt le Seigneur. J'ai dit, le Seigneur est là. J'ai pointé de mon doigt. J'ai crié. Alors j'ai dit, c'est fini, le Seigneur est là. Quand j'ai poussé ce cri, il y avait des gens à côté de moi et d'autres gens ont regardé leur attention. J'ai attiré leur attention et tout le monde regardait. Et il y en a qui ont vu aussi le Seigneur. Comme le Seigneur a dit, quand je viendrai, tout le monde me verra. Petits et grands me verront. Alors les autres aussi ont vu. Et quand les autres ont vu, mes frères et sœurs, j'étais en train de trembler, de crier. Alors je suis retournée vite dans la maison. Je suis rentrée dans la maison parce que je me tenais devant une maison. Alors je suis retournée dans la maison. Je suis vite entrée dans la maison pour aller prévenir aux gens qui étaient dans la maison que le Seigneur est là. Que le Seigneur est arrivé. Et quand je suis rentrée dans la maison, et les gens qui étaient là, tout le monde se sont dispersés. C'était la pagaille. Et je suis retournée dans la maison. Quand je suis retournée dans la maison, j'ai croisé une personne. Je ne sais plus qui. J'ai croisé une personne. Et quand j'ai croisé cette personne-là a vu l'état dans lequel j'étais. La personne a commencé à me suivre, me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je parlais et tout le monde avait la pagaille. Et j'ai commencé à expliquer. J'ai commencé à expliquer à ces gens-là. Je disais, mais le Seigneur est là. Ils me disaient, mais le Seigneur est là comment? J'ai dit, mais le Seigneur est là. Il est descendu, le Seigneur est là. J'ai vu le Seigneur. Et cette personne-là me demandait, mais tu l'as vu comment? Alors je commençais à expliquer à cette personne-là. Mes frères et sœurs, soyons attentifs. Et j'ai commencé à expliquer à cette personne-là. Donc le Seigneur voulait que je confesse dans mon songe qui il est et qu'est-ce que j'ai vu. Parce que c'est ça la vérité. J'ai confessé dans le songe même. Je commençais donc à expliquer à cette personne ce que j'avais vu. Je disais à la personne, j'ai vu le Seigneur. J'étais devant la maison et j'ai vu le Seigneur descendre. Donc quand j'ai vu le Seigneur, il était déjà à mon niveau. Et j'ai vu la tête du Seigneur. J'ai vu seulement son visage. Donc son corps était déjà en train de descendre et j'ai vu son visage. Et j'expliquais à ces gens, aux gens qui étaient dans la maison que sa tête était, il avait tellement un visage grand comme le nuage même. Il était tellement énorme. Et j'ai confessé à cette personne, j'ai dit à cette personne ce que j'avais vu. C'est effectivement ce que j'avais vu. Et j'ai dit à cette personne, j'ai dit aux gens qui étaient dans la maison devant moi, je leur ai dit, le Seigneur est noir. Le Seigneur est de la race noire. Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. C'est des choses que moi-même, je n'avais pas cru, mais je vous le dis.
Et ce que je vous dis, vous pouvez me croire ou pas me croire. Moi, je sais c'est celui que j'ai vu. Et j'ai compris qui est mon Dieu. Alors j'ai dit à ces gens-là, j'ai vu le Seigneur, il est en train de descendre. Et le Seigneur est noir. Je commençais à expliquer à cette personne-là les cheveux du Seigneur commençaient. Le Seigneur n'est pas blanc. J'ai vu le Seigneur. Je disais, le Seigneur est noir. Il a les cheveux comme un afro, comme... pas des locks, hein, comme des cheveux. Quand une personne a beaucoup de cheveux, mais tu ne peignes pas tes cheveux, mais en même temps, c'est comme fait, c'est mystique. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Et je disais à cette personne, j'ai vu le Seigneur comment, je l'ai vu comme dessiné. Voilà ce que je voulais dire. Je ne l'ai pas vu matériellement parce que c'est spirituel. Le Seigneur voulait que je le voie, que je voie qui il est, que je voie sa race, que je connaisse qui est mon Dieu, pour que j'apporte à son peuple le message. Mais le Seigneur s'est présenté comme un tableau, comme un dessin, mais peint en noir. Et il m'a mis dans mon cœur, il m'a fait confesser qu'il est noir, qu'il est de peau noire. Notre Dieu est noir. Et quand j'expliquais à ces gens-là qui se tenaient devant moi, mes frères et sœurs, avant que je finisse, j'avais encore toutes mes émotions. Le Seigneur avait foulé la terre. J'ai entendu un bruit. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas fouler la terre. Le Seigneur ne peut pas fouler cette terre. La terre est comme un carton pour le Seigneur. J'ai compris ça et j'ai vu ça dans mes yeux. Ça, c'est la deuxième partie parce que le Seigneur m'a montré quand il est arrivé jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'enlèvement. C'est ce que j'essaie de vous dire, mes frères et sœurs. Alors, c'est pourquoi j'ai partagé pour vous donner 2 messages, pour que vous compreniez. Avant que je finisse de parler, j'ai entendu un bruit. Et ce bruit-là a commencé à casser. La terre était ébranlée, comme il a dit. Toute la terre était ébranlée. Alors les gens criaient, les gens couraient à gauche et à droite. Je m'arrête un peu là, mes frères et sœurs, et je retourne maintenant pour vous dire maintenant ce que le Seigneur m'a dit, ce qu'il m'a expliqué en première partie, pour cette première partie. Alors le Seigneur me dit ceci, je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu et voici ma couleur. Je suis de race noire. Le Seigneur est de race noire. Il est de la race noire, comme moi. Comme moi je suis. Alors le Seigneur me dit, quand j'ai commencé à vous parler par rapport à vos étoiles, on a partagé des messages des étoiles. La première étoile que vous avez perdue, c'était la connaissance de votre Dieu. La première étoile que vous avez perdue, c'était votre identité. Alors le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi il nous interdit de faire d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai compris ça. Pourquoi je vous empêche de faire ces choses-là qui ne sont pas à vous. Ces choses qu'on vous a inculquées dans la tête. Cela ne vient pas de notre Dieu. La Bible nous dit ceci. Je vais lire, mes frères et sœurs. Dans le livre de Amos 3, 7. Amos 3, 7 nous dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Amos 3, 7, que le Seigneur notre Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, ses prophètes. Donc le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, révèle son secret à ses prophètes. C'est pourquoi il faut faire attention aux prophéties. Il faut faire attention aux prophéties. Le Seigneur m'a beaucoup parlé et j'ai des choses à vous dire, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret. Alors je te révèle qui je suis. Il fallait que tu le saches.
Mes enfants qui le savent déjà, il y en a qui le savent, mais ceux qui ne savent pas encore, dis à mon peuple que je suis de race noire. Et votre identité, vous l'avez perdue parce qu'on vous a volé cette révélation-là. Parce qu'il y a eu un complot qui s'est fait. Un complot qui s'est fait, mes frères et sœurs, depuis la nuit des temps, depuis des siècles. Il y a des choses qui se sont passées que moi, en tout cas moi, si vous le saviez, moi je ne le savais pas encore. Alors ça a changé ma vision, ça a changé complètement ma vie. Je pensais que le Seigneur m'avait déjà changé, mais là, ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai entendu le Seigneur me dire a changé ma vie. Maintenant, je vous dis, qu'est-ce que le Seigneur a fait de moi? Pourquoi je me tenais devant cette maison? Pourquoi c'est moi qui ai emmené ce message? Parce que le Seigneur me dit ceci. Je vous lis dans le livre d'Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel 3 au verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. J'ai bien dit. Mes frères et sœurs, j'avais dit que je suis rentrée dans la maison pour aller avertir. C'est parce que le Seigneur m'a établi sentinelle dans sa maison pour aller prévenir dès qu'il a quelque chose à nous dire. Parce que le message que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est nous révéler sa race, nous faire comprendre, discernons, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé. Si notre Dieu est de la race noire, allez-y comprendre. Allez-y comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Il y a des choses que je partagerai avec mes frères et sœurs à côté, que je ne peux pas exposer ici. Il y a des choses que je ne peux pas exposer. Mais ça m'a révolté dans la prière. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré après ces songes. Je ne sais pas, presque toute la matinée. Je n'ai pas pu parler à personne. Je n'ai pu parler à personne. J'étais enfermée dans ma chambre. Je n'arrivais même plus à regarder le ciel. Je tremblais comme une feuille, je pleurais. Et j'ai pleuré quand j'ai réfléchi à tout ce que moi, par exemple, j'ai dû faire dans ma vie. C'est qu'on m'a inculqué dans la tête. La civilisation qu'on avait volée dans ma vie. Le mensonge qu'ils ont inculqué dans mon cœur depuis des années par rapport à la race de mon Dieu. Le Seigneur me révèle que cette parole que nous lisons, la Bible que nous lisons, ne vient pas exactement de lui. Parce qu'il y a des choses qui sont changées. Ils ont enlevé la vérité de la parole de Dieu. Ils ont mis ce qu'ils voulaient. Ils ont trafiqué la parole de Dieu. Mais comme le Seigneur est Dieu, il les a confondus par ce qu'ils ont fait. À partir de ce qu'ils ont fait, le Seigneur les a confondus. Mes frères et sœurs, il y a un problème grave. Nous avons un problème grave. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je récapitule vite et rapidement ce que le Seigneur m'a montré il y a quelque temps. Mes frères et sœurs, il y a quelque temps, le Seigneur a commencé à me montrer des choses que je ne comprenais pas. Le Seigneur m'a montré des choses que je ne comprenais pas. Je dormais un jour et soudain, j'ai vu une photo. J'ai vu la photo de Papa Simon Kimbangu. Mes frères et sœurs, moi, je n'ai jamais de toute ma vie fréquenter cette église-là, ou prier, ou même le citer, jamais. Mais j'avais vu sa photo et je n'ai pas compris. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette photo? Il n'y avait pas de message, je n'ai vu que la photo, rien que la photo et c'était fini. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur me montrait cette photo. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette photo? Et j'ai prié. J'ai prié, mais après rien. Mais mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, quelques jours après ça a commencé, le Seigneur commençait à me montrer des choses. Mais le Seigneur avait fermé mon entendement. Il voulait... Donc, en fait, ce n'était pas encore l'heure pour Dieu, pour me révéler qui il est. Je me rappelle que juste avant la fin de l'année, mes frères et sœurs, je vous ai donné un message. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous voulez bien, regardez les messages que je partage. Partagez-les au monde entier. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, partagez cette vidéo. Parce que le Seigneur vous demandera des comptes. Le Seigneur s'est révélé à nous. Aujourd'hui, nous savons qui est notre Dieu. Pourquoi tu vas le cacher à tes frères et sœurs? Pourquoi tu vas le cacher
à ta famille, à tes collègues? Pourquoi tu vas les cacher aux gens? Le Seigneur veut que nous publions ce message. J'ai partagé un message, j'ai dit que j'étais dans un aéroport et j'ai vu un groupe d'Africains. C'était des Noirs. Le Seigneur ne m'avait pas dit que c'était exactement le Congolais. Mais c'était des Noirs. C'était des Noirs. À l'aéroport, qui devaient prendre le vol. Mais arrivé à l'aéroport, ces gens-là ont rencontré, ont commencé à rencontrer des choses. C'est comme s'il y avait des problèmes pour que ces gens-là ne prennent pas leur vol. Alors soudain, j'ai vu un homme noir qui est venu. Cet homme noir-là est venu intercéder, est venu dire quelque chose pour laisser passer ces gens-là. Et je ne sais pas quel pouvoir cet homme-là avait. Il est rentré dans les bureaux de l'aéroport et tout. Et en quelques minutes, ces gens-là ont commencé à embarquer. Donc, il a donné l'ordre que ces gens-là passent. Mes frères et sœurs, ce qui se passe dans le monde maintenant, le Seigneur voulait me montrer que c'est lui, qu'il est noir. Mais je n'avais pas discerné que notre Dieu était exactement de race noire. Et ce qui se passe maintenant, vous voyez mes frères et sœurs, tous ces virus qui se passent, tous ces problèmes qui se passent, c'est contre la volonté de Dieu. C'est pour compromettre la volonté de Dieu, les plans de Dieu. Le ténèbre savent ce qui va se passer bientôt. Le Seigneur nous dit que nous allons retourner. Nous allons retourner, nous Congolais. Le Seigneur a commencé à me donner des messages. Je vous avais dit, je vous avais amené ce message. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande à se repentir, de passer à la repentance. Parce qu'il veut faire quelque chose pour nous. Mes frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, ce que je vous dis ne passera pas. Nous retournerons chez nous. Nous retournerons chez nous. Mais ceux qui retourneront seront ceux qui vont se repentir. Parce que le Congo, c'est le cœur. Là, je parle congolais particulièrement. Le Congo, c'est le cœur du Seigneur. Le Congo, c'est le cœur de notre Dieu. Le Seigneur m'a donné les messages pour le Congo. Et j'ai compris, mes frères et sœurs, que nous sommes dans le cœur de notre Dieu. Nous retournerons. Et tout ce qui se passe, c'est pour nous empêcher de ne pas retourner chez nous. Justement. Les gens qui donnent les prophéties, ils ne doivent pas donner les prophéties ramassées quelque part. Il faut dire la vérité. Le Seigneur n'a pas donné la date. Le Seigneur ne nous a pas dit, si vous ne retournez pas, vous deviendrez esclaves. Non. Je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes esclaves depuis des siècles. Pourquoi? Parce qu'on nous a caché la race de notre Dieu. Et le peuple de Dieu se trouve partout. C'est lui qui a créé le blanc, le rouge, tous les continents, tout le monde entier, la terre, le ciel et la terre. C'est le Seigneur notre Dieu qui l'a créé. Il n'a pas de parti pris pour d'autres gens et d'autres pas. Mais ceux qui vont se repentir, qu'ils soient blancs, il va jouir de l'héritage de notre Dieu, que l'héritage que notre Dieu nous a donné. Nous sommes des héritiers. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le Congo, RD Congo, qui est le cœur de notre Dieu. C'est le Seigneur qui m'a dit. Moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Le Seigneur l'a confirmé. Alors le Seigneur nous appelle à la repentance pour deux choses. Pour notre héritage comme en tant que Congolais et pour l'enlèvement. Parce que la deuxième partie, c'est la partie de l'enlèvement. Sachez que nous allons retourner chez nous. Parce qu'il y a des choses que nous devons savoir. Des choses qu'on nous a volées. C'est pourquoi le Seigneur nous donne le verset de Joël 3, 1 à 21. Mes frères et sœurs, prenez Joël 3, 1 à 21 et vous allez comprendre l'histoire. Vous allez comprendre ce que notre Dieu nous dit. Le Seigneur me dit, je les avais rejetés et j'ai choisi mon cœur, qui est le Congo. Le Seigneur les avait rejetés parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur. Alors le Seigneur a choisi le Congo. Tout ce qui se passe dans notre pays, cela devait arriver. Et le Seigneur va établir son oint. Le Seigneur va établir son oint au Congo. C'est lui qui va conduire le Congo. Et il aura la crainte de l'Éternel. Il aura la crainte de l'Éternel. Et le Congo recevra la paix. Même le courant, lisez ce verset.
Vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Même quand il n'y a pas l'eau au Congo, cela est spirituel. Quand il n'y a pas le courant au Congo, cela est spirituel. Toutes ces choses-là, notre Dieu le connaît. Et cela devait arriver. Voilà, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais vous donner cette première partie de la race de notre Dieu. J'ai parlé peut-être un peu, mais ce que j'ai dit est profond. Si vraiment vous êtes enfant de Dieu et vous avez l'esprit de notre Dieu sur vous, vous allez comprendre, vous allez aller en profondeur. Parce que j'ai des choses à expliquer. Même cette première partie, ce n'est pas fini. J'ai des choses à dire. Ce n'est pas pour rien que notre carte a été découverte à Capernaum. Nous avons une promesse. Le Congo est le cœur. Je dis bien est le cœur. Parce que le Seigneur m'a dit, aime le Congo. Le Seigneur m'a donné l'ordre d'aimer le Congo. Il m'a dit, aime le Congo. 2 fois, il a répété. Il a dit, aime le Congo. Aime le Congo comme pour ton amour, pour ton Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur me dit d'aimer le Congo pour mon amour pour lui. Comme j'aime le Seigneur me dit d'aimer le Congo. Le Seigneur nous dit d'aimer le Congo comme nous l'aimons. C'est trop. C'est trop, mes frères et sœurs. Ça veut dire que nous avons un héritage. Ça veut dire que nous allons jouir. Ça veut dire que nous allons entrer en Canaan. Mes frères et sœurs, ce qui va se faire, c'est exactement l'histoire d'Israël, quand le Seigneur a sorti l'Israël d'Égypte. Le Seigneur a tracé une route dans la mer Rouge. Le Seigneur va tracer une route pour nous. Ils voudront nous empêcher, mais nous allons arriver. Nous allons partir vers notre héritage. Ils le savent, c'est un complot, mais c'est déjà échoué d'avance au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a révélé. Donc voilà, mes frères et sœurs, le message que j'allais vous apporter aujourd'hui. Je vous ai donné quelques versets. Pour Ézéchiel, c'est juste, si vous voulez lire pour comprendre pourquoi le Seigneur m'a établi, parce que c'est biblique, c'est la volonté de notre Dieu. Dans Ézéchiel 3, vous prenez le verset 17, 16, 17 ou vous commencez à 16, vous prenez Joël 3, 1 à 21. Vous prenez aussi Matthieu 21, 43. Matthieu 21, 43. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur leur a rejeté. Et le Seigneur a choisi son cœur qui est le Congo. C'est la vérité. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, mes frères et sœurs, je suis là, moi votre sœur Adassa. Partagez ce message. Partagez ce message à fond. Partagez ce message le monde entier. Pour que le monde entier sache que notre Dieu, il est de notre race noire. Pour que le monde sache que tout ce qu'ils sont en train d'essayer de faire ne réussira jamais. C'est échoué d'avance. N'écoutez pas les gens qui vous donnent des fausses prophéties. Nous n'avons pas le temps pour ça. Répentons-nous. Cherchons notre Dieu. Soyons attentifs. Je veux retourner pour vous donner le message. Parce que le Seigneur est en train de parler. Parce que quand ça va se faire, mes frères et sœurs, ne soyons pas attachés quelque part. Soyons libres de partir vers notre héritage. Jouir de notre héritage. Répentons-nous. Le Seigneur nous demande de se repentir, d'être à son image. Notre Dieu n'aimait pas des mèches, des faux cheveux. N'aimait pas des... Notre Dieu est de race noire. J'ai compris. Mes frères et sœurs, j'ai compris pourquoi le Seigneur parle des pantalons. Ils nous ont donné leur civilisation. Ce n'est pas de nous. Ça ne vient pas de notre Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, que mon Dieu vous bénisse. Partagez ce message, mes frères et sœurs. Partagez, notre Dieu vous verra. Notre Dieu va vous visiter. Priez pour que Dieu vous visite et vous révèle des choses. Et Dieu vous bénira. Partagez. Aimons-nous les uns les autres, répentons-nous pour l'amour de notre Dieu et pour attendre les miracles, pour attendre la promesse de notre Dieu. Moi, je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et au revoir, à très bientôt.